Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi pour ma part ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, du moins un tout nouveau concept que j'aimerais bien mettre en place sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire les vidéos avant match. Alors pour ceux qui nous demandent mais qu'est-ce qu'on va faire, vous le savez déjà, dans quelques heures Montréal affronte Orlando City à l'extérieur et du coup dans cette vidéo on va tout analyser, que ce soit les compos probables, les joueurs en forme, les derniers matchs, le classement, bref on va tout voir ensemble pour être prêt pour le match de demain. Donc j'espère qu'en tout cas ce style de vidéo te plaît. Comme d'habitude si c'est le cas, un maximum de pouces bleus et l'abonnement, parce qu'en ce moment vous êtes beaucoup à m'envoyer beaucoup de messages de soutien et ça fait extrêmement plaisir. Donc un grand merci à vous. Je pense un petit peu avoir tout dit et on commence par une analyse de cette rencontre. C'est parti. Je suis pas sûr mais je pense que ça sera un petit peu mieux si j'allume ça. Alors attendez, hop là, on le règle. Voilà, là au moins c'est un petit peu mieux. Bon, on va pas se mentir, c'est un petit peu mieux et on va aller directement du coup du côté de Twitch. Et oui, parce que qui dit match dit live sur ma chaîne Twitch et n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce que chaque live, je me régale, il y a toute la commu de l'Impact, on rigole, on s'ambiance, bref, c'est juste exceptionnel. Donc pensez à vous abonner, je vous mets le lien en première ligne de description. Donc c'était un petit peu la petite pub que j'ai envie de me faire et on va aller directement sur FODMOB pour analyser cette rencontre, les amis. Orlando vs l'Impact Montréal, parce que je sais que vous aimez beaucoup que appelé l'Impact au lieu du CF, c'est la vraie identité du club. Et du coup alors là on n'a pas la composition probable parce qu'en vérité je tourne cette vidéo, on est jeudi soir en France, voilà, donc du coup il n'y a pas eu encore la composition probable, mais nous avons le dernier 11 de départ, c'est-à-dire l'équipe qui avait été alignée par Marco Donadel lors du dernier match face à New York Red Bull. Donc on peut le voir, Thomas Gillier ça bouge pas, avec une défense à 5 avec Petrasso, Vera, Morales, Avilés et Tornalisson à droite, avec Ivan Reimé aussi également à droite, Lotori, Longstaff et Carmona qui a marqué un doublé, mais on en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, et Prince Owusu du côté de l'attaque, tandis que eux ils ont simplement leur dernier 11, ils ont Maxime Crépeau, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Attendez, je veux bien être sûr que ce soit ça. Oui, Maxime Crépeau, et oui, l'ancien je crois gardien de Montréal, oui c'est bien ça, il a joué à Montréal, il a été titulaire les amis. Ensuite nous avons Dorsey, Brecalo, Miller, Red Brown. Ensuite à gauche c'est Angulo, Otavio, Ojeda, Pasalic, et en buteur tiens il y a deux Ojeda, d'accord, et Spicer, les petits potes, avec simplement voilà les joueurs simplement qui avaient été sur le banc, etc. Tandis que du côté de Montréal il y a Fabian Herbers qui est simplement blessé à la cheville, il sera de retour fin mars 2026, tandis que eux c'est un petit peu plus compliqué avec Maxime Crépeau qui a pris un carton rouge lors du dernier match, donc il sera pas là pour simplement jouer face à son ancien club. Wilder Cartagena, Joan Gerbet et Robin Johnson qui ne sont pas là non plus, également liaison du ligament croisé. Force à lui parce qu'on n'est pas loin, moi aussi j'ai problème au ligament, donc on est ensemble. Donc du coup le classement de cette MLS, et oui forcément Montréal qui a fait un bon petit bond de la 15e à la 10e place, on va pas se mentir, ça fait extrêmement plaisir, tandis que Orlando son dernier, et oui c'est 3 matchs 3 défaites. Donc j'espère vraiment de tout cœur que Montréal va confirmer leur dernier match, parce que leur dernier match il était juste, bon je veux pas dire non plus exceptionnel, parce que comme j'ai pu le dire il y a eu quand même quelques lacunes, mais franchement c'était plus de positif que de négatif pour être honnête. Donc voilà, donc on va aller voir le face à face. Donc le face à face voilà c'est, ah oui quand même c'est vraiment 10 victoires pour Orlando et 10 victoires pour Montréal, voilà, au moins il n'y a pas de jaloux, c'est voilà les deux les deux, voilà. Donc ok, bon j'espère quand même que ça va le faire. Du coup à l'extérieur généralement match nul, ok, défaite, ok, ouais, bon, c'est compliqué, je vois, de gagner là-bas, ouais, je vois, ouais, oui, quand même, c'est, la dernière fois que Montréal a gagné chez eux, c'était le 16 septembre 2021, c'était 4-2, ok, donc ça remonte un petit peu à longtemps, donc ok, il n'y a pas de souci. On va aller voir directement sur la page de Orlando City. Donc leur dernier match, c'était tout simplement face à New York City, ils sont pris 5-0 les gars, ah oui, quand même, ça fait mal pour eux. Ils ont aussi également perdu face à l'Inter Miami. Ils menaient je crois 2-0 à la mi-temps et ensuite ils se sont fait remonter de 4 buts à la fin. Alors quand même 5-0 face à New York, c'est, ouais, voilà, regardez, avec Crépeau qui s'est pris directement un carton rouge dès la 18e minute. Ah ouais, direct dès le début de match, carton rouge. Donc ensuite voilà, ils ont fait le taf New York City et c'est totalement logique. Donc là c'était pour le dernier match face simplement, c'était à New York City. Donc là du coup ça sera face à Montréal. Donc l'effectif, pour ceux qui ne savent pas, qui est simplement voilà, qui sont les joueurs, je vous les montre vite fait. Voilà, ceux qui veulent mettre pause, vous mettez pause et voilà. Ok, stats, tiens on va aller voir les stats. Bon pour l'instant ça n'a pas trop d'importance puisque c'est le début de saison, donc en soi
c'est pas non plus important. Donc ok, les transferts, est-ce qu'ils ont fait des transferts? Donc ils ont recruté, ok, donc du coup ça commence, ouais, vas-y, ça commence de là. Donc ils ont recruté Thiago pour 3,4 millions d'euros, Luis Aquino de 3 millions d'euros, Brian Ojeda pour 1 million d'euros, transfert gratuit, c'est Maxime Crépeau, c'est quand même un braquage, on va pas se mentir. Iago 1,3 million qui vient de Flamengo, ok, d'accord, petit brésilien assez sympathique, et Griffin d'Orsay 500 000 euros, donc ok, historique, bon c'est par rapport aux saisons les saisons, donc là du coup c'est ok, la saison dernière c'était 14 victoires pour 11 matchs nuls et 9 défaites, ok, bon bah écoutez les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les amis, mais voilà, très mauvais début de saison de la part de Orlando. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas Montréal va en profiter. Donc moi, si je dois donner mon prono pour cette rencontre, je vois une victoire 2-0 de Montréal. N'hésitez pas à vous donner le vôtre dans les commentaires en me donnant votre prono. Ça fait toujours extrêmement plaisir, en espérant que vous serez nombreux ce soir. Non, pas ce soir, mais plutôt demain, puisque en fait, je sais pas si je poste la vidéo le jour du match ou la veille. Mais voilà, soyez nombreux sur Twitch. Je vous mets le lien voilà, en description. Et voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous si elle vous a plu. Un maximum de pouces bleus, le partage et surtout l'abonnement. Gros bisous à vous et on se dit à très prochainement dans quelques heures pour un live Twitch. Donc je vous attends nombreux. À ciao. Wow, je savais pas quoi dire.